Toutes les études montrent que la plupart des problèmes de santé des étudiants sont des problèmes dits psy. C'est le stress, les troubles de sommeil, l'épuisement et dans les cas les plus graves, des épisodes dépressifs ou encore des crises suicidaires. Alors les jeunes qu'on reçoit, le plus souvent présentent des tableaux anxieux ou des troubles de l'humeur légers à modérés. On a aussi beaucoup de choses qui ressortent chez certains, notamment des questions de harcèlement scolaire qu'ils ont pu vivre auparavant, qui là peut être catalysées ou cristallisées par l'anxiété, un léger trouble de l'humeur ressortent et on sent que c'est voilà, des vécus qui les ont beaucoup fragilisés. Tout le monde s'accorde pour dire que l'état de santé des étudiants s'est aggravé pendant la crise sanitaire. Une étude a montré que 50% d'entre eux, au moment de cette crise et du confinement, souffraient d'isolement et de solitude, et que 30% étaient en état de détresse psychique. Les causes de cette détresse pendant la crise sanitaire, elles ont été multiples. Il n'y avait plus de possibilité de lien social parce que plus de cours en présentiel, plus d'activités culturelles, plus d'activités sportives, plus de soirées festives, donc plus de possibilité de créer, de faire des rencontres, de créer des nouvelles relations amoureuses. On voit bien que pèsent aussi certaines angoisses parentales qui les poussent à devoir réussir à tout prix, comme si tout se jouait à ce moment-là. Alors évidemment, c'est des choix cruciaux, mais c'est parfois nécessaire de remettre en perspective en disant que l'existence, elle est quand même relativement longue et qu'on peut prendre d'autres chemins à certains moments et qu'il n'y a pas une route qu'il faudrait valider tout de suite pour garantir une forme de sécurité, quoi. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont poussées à l'excellence. Je trouve que ça se traduit plus dans le discours des jeunes filles ou des jeunes femmes qui font des études brillantes avec beaucoup de réussite. Et si on a basé beaucoup de choses de son identité sur cette réussite-là, ça peut être compliqué. Elles sont souvent poussées par des parents qui, eux aussi, les incitent à cette excellence et à cette perfection, qui est un mot qui revient souvent dans leur bouche. Et ça, j'étais surprise de voir que ça se manifestait beaucoup chez les jeunes femmes et à quel point, par moments, ça pouvait les mettre en difficulté. Alors déjà, il y a toutes les unités de secteurs, c'est-à-dire que le GHU Paris, entre autres, a ses secteurs de psychiatrie qui proposent des soins à l'ensemble de la population et donc aux étudiants. Mais il y a également des structures spécifiques dédiées aux étudiants, comme les BAPU, les SUMS, des soins psychiatriques sur la Fondation de santé des étudiants de France, l'Institut Mutualisme Souris, le Centre René Capitan, les points écoute jeunes de l'association APASO. Le rôle du SAGES, c'est d'aller vers les étudiants. C'est un rôle d'accueil et de prévention. On intervient avec mon collègue psychiatre dans différents lieux, comme le lycée Saint-Louis, où nous avons une convention avec des lycées qui accueillent des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous intervenons aussi à la médecine préventive de la Sorbonne et au relais étudiants lycéens. C'est un réseau associatif qui a été construit en 2008 et qui rassemble l'ensemble des professionnels et des structures qui s'intéressent ou qui prennent en charge des étudiants pour leur apporter des soins psychiatriques et psychologiques et proposer des solutions innovantes à destination de la population estudiantine. En septembre 2022, le pôle 567 va ouvrir une consultation pluridisciplinaire à destination des étudiants dans le but de prévenir l'émergence de troubles psychiques, mais également de repérer précocement et de traiter les troubles déjà existants pour éviter le décrochage scolaire et la désinsertion sociale. La médecine préventive universitaire, sur différents lieux dans Paris, a des consultations sans rendez-vous. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du SUMS, Service universitaire de la médecine préventive, où vous avez tous les horaires et les lieux de consultation sans rendez-vous. Vous pouvez vous présenter, on vous recevra pour un entretien et faire le point avec vous.